Bonjour les amis, alors j'étais venue pour bricoler, mais en chemin j'ai croisé Laurent et on a décidé d'aller naviguer, donc je vais ranger un peu tous l'outillage qui traîne, tout le bricolage, et j'attends Laurent et on va partir faire une petite sortie en mer. Alors il y a de la houle, il n'y a pas de vent, ça va, mais par contre la houle est assez forte, assez haute, il y a 2-3 mètres de houle et elle est assez courte, donc ça va secouer un peu, il faut bien que je range les affaires. Elle est coincée dans le feu là, t'as vu ? Donc là, le vent vient de bâbord, du coup j'ai libéré toutes les amarres, sauf la garde avant côté bâbord. Je vais me mettre sur le pont pour guider le bateau un petit peu vers là-bas. Tu veux pas faire là-bas? Là, tu peux dire bonjour à la caméra. Coucou. Donc là où on part comme ça, donc le bateau il va partir tout seul là-bas. Donc je ne peux pas. Comme tu veux, il faut que quelqu'un le fasse, soit toi, soit moi. Dans la gare, elle est là. Le bouton rouge, il faut que ce soit appuyé ou tiré. Le moteur? Non, le bouton rouge pour la prise. Quand tu tires, c'est ton gaz. Ah d'accord. Tu tires pour y aller, quoi. Ah d'accord. Et pousser, c'est... Je bouge pas. Je fais rien. Je désamorce. D'accord. Le petit bouton rouge, je parle. Oui, voilà. c'est mon moyen de me technique. Bon, là c'est bon. Il vaut mieux laisser la barre en neutre parce que sinon il fait n'importe quoi. On marche arrière. Et part pas, hein. Ça passe. Ouais, il fallait le laisser tourner. On remet dans le sens. Ouais, si tu veux, pousse fort. Allez, on... Tu vas avoir des coquillages. T'as mis de l'avant? Tu vas avoir des coquillages. Comme ça. Il y a des coquillages sur les vis. Ah oui, il y en a plein. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ne bougent pas. Il faut bouger, les enlever. Hein. Ok. C'est pas possible. Là, tu brasses de l'eau. Donc Laurent dit que les coquillages sur les lisses, ça nous fait brasser de l'eau et le bateau, même en marche avant, il avance pas ou pas suffisamment. Donc il faut que j'aille gratter mon hélice sous l'eau.
Il y a une corde là. Là, ici au milieu. Ah, quand j'ai fait un riz, Ah ouais. oui, alors, merci. C'est bon. D'ailleurs, on peut peut-être prendre un riz, Là, il y a quelque chose d'autre. Là, il y a un riz. Non, pas de riz, pas de riz. tu libères. C'est bon? Non, ça, il y a le riz qui tient encore. Si. Là, ouais. C'est là que tu peux manquer. Tu fais déjà demi-tour. Bon, là, on est batté là. C'est toi qui as voulu sortir la langue, alors. Ah oui, mais voilà. C'est au bout là, je sais pas qu'est-ce qui est coincé. C'est coincé. Ouais, c'est fini. Libère. Attends. Ah, c'est celui-là. Rouge maintenant. Comment? Ah, Regarde où tu vas. vas-y. Donc, tirez. Ouais. On va la descendre, non? Non, c'est la bleue maintenant. La bleue. Pas que tu les mettes, j'ai mis là. Comment? Ah, c'est la rouge. Ah, thank you. Eh, mais. Il y a un peu de main. Là. Pour reprendre la bleue. Attends. Là, il faut le winch. Le reach. Bon, il en faut, Ah, le reach. t'as pris le winch, ça va les deux. Tire la il faut le doubler. Faire le coup. Le coup. Là, Dans là, le le winch. bateau à midi, enfin, à Allez, une heure. allez. Hop. Allez. Puis, encore une petite peu. Et c'est bon. Tac. Bon, rien. Oh, c'est bon. Je me mets pas sur le bord, attends. Dans le bateau. C'est sûr, c'est bon. Vas-y. Là, c'est bon. Attention au bateau. Peut-être aller plus loin. Bon. Ouais. Allez, c'est parti. On sort. Donc, on va en chier pour arriver. C'est pour cette La balancine, tu peux l'enlever, s'il te plaît. balance. Avec la bleue. Ah, voilà. Ça lâche, hein. Ah oui. On est bien. Bon, voilà. Mais les riz, il ne faut pas du tout les mettre parce que quand tu sors, ça coince de partout. Bah, c'est que la dernière fois que je suis rentrée, en fait, Ah ouais. je suis rentrée avec un riz. Ah ouais. Mais dans tous les cas, ils coincent de partout les riz. Voilà, il faut voir pourquoi. Le circuit est pas bon. Il m'a dit que quand on allait démater, on refera le circuit, quoi. Donc on n'est pas obligé d'attendre, on peut le faire avant. Ah, c'est moi. J'ai compris. Bon, voilà, c'était sport. Ouais, mais comme ça, on l'a fait, on commencera. C'est un génois? On va le sortir. On va examiner la grande voile. Comment elle est la sapir pro là ici. Ça te brille à chaque fois, ça là-haut. Ah ouais. Voilà. Parce qu'il faut un truc avec un émerillon. Voilà. C'est moi, c'est toi qui tire ou c'est moi? Ah, je croyais qu'on allait. Non, hé, dégage de là, regarde mon nez.
Il m'a dit pas de pression sur les voiles. De la blague. Attends, c'est du rien du tout. Ça craint rien là. Ah non, non, je vais attendre 15 mètres de là, c'est sûr. Pourquoi tu m'as déroulé ça du winch là? Dans l'autre sens. Tu vois. Il va s'ouvrir là-bas. Oui, oui. Là, bah oui, bien sûr. Encore mieux. Tu veux que je tire plus, bordé? On va au bordel pour tirer. Donc tu veux que je borde? Non, pas trop quand même, parce que comme il n'y a pas beaucoup de vent, Oui, puis on allait doucement sur les voiles. voilà, il faut laisser les voiles creuses. Ok. Sauf si on remonte au vent, là on l'a mis. La houle est tombée, non? Oui, moi, quand même. Il y en a moins. Hein. J'ai fait l'acquisition d'un anémomètre. Bien. Alors Laurent était en train de m'expliquer que quand le génois est trop dur à tirer, je remonte un peu au vent, c'est ça? Oui, on remonte au vent pour permettre de faciliter De tirer dessus. de tirer dessus sur l'écoute. Voilà. Et voilà, donc comme ça, le génois a perdu sa place. Et ce qui se passe aussi, c'est que là, on voit la bissectrice du génois. Ouais. Tu vois. Donc là, ça tire vers le bas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le tirer plus. Ah oui, Il je faut peux que régler mon chariot. Le chariot aille devant. Ok. Vers l'avant. Ouais. Aïe. Mais parce que il faut que le. Autrement, ça fait trop de creux. Je remonte un peu au vent pour te soulager. Hein? On va là, il faut la pince. Hein. Attends. Là, tu vas, là, ça peut. Non, il faut la pince. Ça. Tu veux chercher la pince? Ouais, vas-y. Ça, c'est la pince. Il en faut toujours une parce que Ouais, à portée. c'est un outil, même chez moi. Tournevis plat, tournevis cruciforme, une pince. Moi, j'en ai une à la cuisine parce que ça me sert tout le temps. Moi, le creux que ça fait, je tire vers le bas, mais le creux, il y a un grand creux quand même. Donc, c'est pour ça qu'il faut rapprocher le chariot pour avoir quand même la bissectrice de l'écoute, pour qu'il soit. Bon, moi, je l'aurais mis vers l'arrière. Oui, c'est ça, par l'arrière. Ah, parce que tout à l'heure, tu m'as dit l'avant. D'accord. C'est ce que j'ai compris, mais j'ai pas Non, compris. il faut la mettre vers l'arrière. Ah, ben en fait, un tournevis dans le trou, ça aurait peut-être été aussi. Je remonte un petit peu au vent pour soulager. Tu arrives ou pas? Non, pas pour l'instant. T'arrives pas à le dévisser? Non. C'est bon. Non. Là. Voilà. Là, je peux tirer beaucoup plus. Voilà. Après, oublie pas trop de pression dans les voiles. Là, il tempête pour avoir la pression. Je dis, force 5, force 6, mais là, tu auras un joint, mais là, il n'y a rien. Ok. Alors là, par mon bateau, je vais te dire que je pars avec des 20-25 nœuds, Ouais. et moi, ils sont plus vieux que les tiens, peut-être. Donc, moi, je m'en fais pas longtemps. Surtout que les tiens, ils sont bien parce que, tu vois, tu as des galopants, tu as des baobans. C'est quoi les galopants? Les galopants, il y en a un qui monte en haut, tu vois. Ok. Et là, c'est en bas. Oui. Alors, il y en a un, c'est le galoban, et l'autre, c'est le baobab. Ok. Le galoban, non, c'est celui-là. Ça te reste pas souvent là. J'ai tous. Tu manques un stick, toi, je suis de toi. Oui, il faut que j'achète un stick. Ouais, moi, t'es dans tes mec, Oui. Ça, tu peux la tenir, la sûr. barre, parce que là, c'est là, on la met comme ça. Bon, alors ça, le système, il va pas du tout. Il faut refaire. Voilà. Et qu'ils soient là.
on ferme la voile. Voilà. Là, il te faut attaquer, là, je sais pas quoi. J'en ai 2. On peut mettre 2 taquets. Ouais, voilà. Là, Taquet coinceur. voilà. Ouais, là, il y a un problème. Bon, c'est pas grave, on laisse comme ça, là, c'est bien. Ça va mieux. Hop. Voilà, Alors, on a pris la vitesse. Tu m'expliquais que pour prendre les vagues, il faut que je me mette à peu près à 45 degrés de la vague. Oui, quand tu vois la vague, tu montes dessus. Quand tu vois la vague, évidemment que ce qui est dangereux, c'est que la vague te prenne de travers parce qu'elle te touche le bateau. Donc tu fonces sur la vague. Mais pas à 90 degrés. Pas à 90, c'est mieux, oui, parce que si elle vente de face, il va te jeter de l'autre côté. Parce que généralement, le vent vient dans le sens les vagues vont dans le sens du vent. Donc tu le prends, tu vois, à 45 degrés, c'est déjà bien. Il ne faut pas aller en face parce qu'il peut y avoir un couloir de vent qui te fait faire un virement. Comme ça, alors on est bien. Là. Ça, c'est 45. Voilà, là, passe sur cette vague, mets Debout. là, toi, ici. Ouais. Là, tu vois la vague, Oui. monte dessus. Pousse la base. Pousse. Et là, tu remets ça. Là, tu pousses. Voilà, tu vois. Attends, là, attends. Je te montrer une vague. Ok. Voilà, on est normal. Mais là, t'es presque perpendiculaire, là, quasiment. Non, les vagues, elles sont là. Les vagues. Ouais. Ah oui, t'as raison, c'est 45 degrés. Ah ouais. Alors là, par exemple, je teste celle-là. Oui. Je fonce dessus. Excuse-moi, je suis obligé de te dire. Voilà. Et je repars comme ça. Là, le bateau n'est pas trop réactif parce qu'il n'y a pas du vent. Ouais. Comprends. Voilà. Là, je monte dessus. Hop. Presque en passe, hein, c'est presque en passe. Presque en face. Mais là, l'ennui, il y a le vent, tu Et vois. là, tu pousses un peu. Et là, je pousse maintenant. Pour redescendre. Ah, pour descendre de la vague, tu pousses. Là, ouais, du coup, je Fais voir. tire. Ah, moi, je pousse de mon côté. Mais toi, si t'es là, tu tires. Ah. Mais on va virer, là. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, il n'y a plus de vent. Tire. Lâche. Il n'y a plus de vent. Ah oui? Ouais. Ça fait que si par exemple tu veux foncer sur une vague, pour foncer sur une vague, il te faut de la puissance. Si tu n'as pas de puissance, c'est la vague qui va te déporter, c'est ce qui est arrivé. Parce que la vague est plus forte. La vague est plus forte que nous, que le vent. C'est pour ça que là, on le sent mal le vent, tu vois. Mais si tu fonces sur une vague et que la vague, il n'y a pas de vent, la vague, hop, elle va te faire perdre demi. Parce qu'elle est plus forte que le vent. Donc il faut avoir quand même de la force pour passer de la houle. C'est ça qui est chiant. Mais après des vagues comme ça, bien certaines, c'est quand il y a de la houle de 4-5 mètres d'attaque. Mais là, bon, c'est la houle. Elle est tombée parce qu'il y avait 3 mètres ce matin. Hein. Ah ouais, quand je suis parti, mon bateau il montait comme ça en l'air. Il montait vendu. Joli à voir, mon bateau. Il n'y a rien cassé. Hein, parce que j'avais la guitare, la télévision. Là, ouh. Alors là, c'est les petits ennuis des barbattages quand on les a pas bien remontés. Je peux sortir quand même. Alors là, voilà, il vaut mieux mettre les barbattages en fait le plus à l'arrière possible pour moi qui ai mis des petits crochets à l'arrière parce que sinon à l'avant ça gêne avec le génois. Laurent il navigue, il est content. Il est bien là. Canet en Roussillon. On monte la vague. Voilà.
Et on redescend. Je sais pas si on les voit sur la vidéo. Celle-là, elle est grosse. Hein. Wow. Et là, j'abat. Voilà. Tabac, ça veut dire tu tires. Et j'abat, je la pousse, je m'en vais du vent. Là, il n'y a pas assez de vent pour pouvoir attaquer les vents. Il y en a une jolie là. Donc la voile faceille, hop, on tire. On tire parce que ça veut dire que on remonte trop au vent. Donc dès que ça faceille, hop, on essaie de s'écarter du lit du vent. Voilà, donc on tire vers soi et le bateau repart. Donc il faut toujours être à l'écoute quand même. Il n'y a pas que la sensation de la barre, il y a aussi l'écoute. Le moindre petit faceillement, pap, 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 ça veut dire qu'il y a un déréglage qui se fait, on remonte au vent. Et là de suite il faut tirer pour repartir. Voilà. Là il y a de la houle aujourd'hui. Mais si on veut attaquer cette houle en pleine face, on ne peut pas parce que la vague est plus forte que le vent. Donc ça a tendance à nous rabattre. Voilà. Donc, il faut avoir vraiment de la force, il faut que le bateau prenne de la puissance pour passer la vague. Autrement, c'est pas la peine d'essayer. Le principe, il est là. On voit une grosse vague, on l'attaque dessus, on pousse, on monte dessus et hop, et on retire pour abattre. Voilà. Parce qu'il faut reprendre de la vitesse pour attaquer la prochaine vague. Parce que autrement la vague va nous repousser. Voilà. Surtout s'il n'y a pas beaucoup de fond dedans. Monter sur la vague, Laurent il m'explique. Je suis à peu près à 45 degrés des vagues. Quand la vague arrive, je pousse la barre pour monter sur la crête de la vague. Une fois que je suis sur la crête, je retire pour redescendre et je repousse pour remonter la suivante. Et je retire pour redescendre. Voilà, on prend de la vitesse. Je pousse et je tire. Je pousse. Et quand je redescends, en fait, ça me fait prendre de la vitesse pour attaquer la vague suivante. Là, regarde, on va monter là. Hop, et on redescend. On monte. On descend. Suivante. Voilà. Et du coup, on prend les vagues comme ça pour le confort de l'équipage, pour pas faire taper le bateau aussi. Oui, il ne faut pas se mouiller. Si les vagues passent par-dessus. Pas prendre des vagues. Oh, il y a un oiseau, faut que je filme. Il est parti. Ça, c'est quand tu discutes avec un TDAH. Oh, il y a un papillon qui passe. Oh, il y a un oiseau. Par contre, ce qui est important à prendre en premier quand tu es à la voile, c'est la cape. Ah, Mettre la cape. je l'ai complètement raté, j'ai déchiré mon génois. Tu veux bien m'expliquer? Quand tu as déchiré ton génois. Ben, il battait dans les haubans et il s'est déchiré. J'ai fait une réparation. Ah bon? Oui. Ah merde. J'ai complètement raté ma mise à la cape. J'avais le génois qui faisait flap, flap, flap dans les haubans et ça l'a un peu déchiré. Ah bon? À cette voile, ils ont été gentils, ils m'ont donné du tissu là, L-Cloth, Ah bon? pour réparer. D'accord. Donc j'ai réparé. Il y a plus de vent, tu as vu, c'est bien là. Alors on vient de faire une mise à la cape, Laurent vient de m'expliquer. Donc là vous voyez que le voilier il est stoppé. On voit sur le côté que l'eau elle ne défile pas, on est vraiment à l'arrêt. Et alors Laurent, est-ce que tu peux maintenant nous réexpliquer? Voilà, on fait pour se mettre à la cape, on fait comme si c'était un virement de bord, mais le génois, on ne le touche pas. C'est-à-dire qu'elle va se bloquer contre les haubans. Et ça veut dire que la voile avant est à contre, on appelle ça à contre. Et on met la barre à l'opposé du vent. Donc il faut qu'elle soit comme ça et on peut l'attacher. Comme ça elle est attachée et on ne la bouge plus. Et comme ça, ça permet, s'il y a un homme à la mer, de le récupérer facilement et de pouvoir manger sans que ça puisse être agité à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est très important à la cape. Que dès l'instant où on veut être tranquille, qu'on veut récupérer quelque chose, même un bouger à la mer, on se met à la cape. Et voilà, il y a toujours un endroit qui est calme. Voilà. Voilà. Et là, la voile avant, on voit bien qu'elle est à contre. Très important de faire ça. Voilà, voilà, c'est terminé. Alors la question à 100 balles, pour sortir de la mise à la cape. Alors là, si on veut sortir, évidemment qu'on va lâcher notre écoute, qui est à contre,
Et donc là, et on repousse la barre. Et là, ça va repartir dans l'autre sens. Voilà. Là, on finit notre virement. Voilà, ça va se mettre tout seul, le bateau va repartir tout seul. D'accord. On lâche l'écoute qui est à contre, l'écoute de Génois, qu'on va faire tout de suite, comme ça. Tac, je lâche. Et qu'est-ce qui se passe là? Je pousse la barre. Hop, et on rattrape l'autre. Youhou! Et voilà. Et là, je suis assis dessus, évidemment. Et voilà, et là, on est reparti. Tranquillement. Sans effort. Et on a oublié de dire qu'avant de le faire, on avait mis le chariot d'écoute de la GV au milieu. Bon, il bloque pas, Ah mais oui, on l'avait mis au milieu. Donc évidemment, après, on le redéplace. Non? De quoi? Le chariot. Ah oui, voilà, oui. Et après, bon, suivant le vent, on donne du creux à la voile. Pour permettre de repartir. Ah ouais, effectivement. Voilà. Et là, on regarde le vent à la girouette, le vent traverse. Un petit peu quand même, hein, je le sens sur mon visage. Alors là, je vais essayer de faire ma mise à la cape. Donc, je mets mon chariot de grande voile au milieu. Ou alors tu le tends simplement. Hein. Voilà. Voilà, faut que tu revois ça quand même. Ah oui, ça va pas du tout, on est d'accord. Ici, je tends pour mettre au milieu. Ouais, au milieu. Ouais. Ça s'appelle comment déjà? L'écoute de grand voile. Ça? Oui. Ok. L'écoute de grand voile. Là, encore. Voilà. Voilà. Pas qu'on se le reçoit pas dans la touche. C'est le principe, c'est avec ça qu'on se blesse, ça c'est la bombe. Ensuite, je prends la barre. Tu prends de la vitesse un peu. Je prends de la vitesse, d'accord. Le vent, je suis pas au bon endroit par rapport à ma voile, je devrais être à ta place, mais c'est pas grave. Ah, t'as la vidéo. Donc, là j'ai pris, Il y a peu de vent là. Bon. là j'ai pris un peu de vitesse. Donc Là, tu fais virement. Allez, je fais mon virement. On ne touche à rien. Et dès que le génois est du bon côté, je tire la barre vers moi, c'est ça? Voilà, oui. Tu vois, il battait comme ça la dernière fois dans les haubans et il s'est déchiré. Là, Voilà. Là, il faut Ça qu'il y se est cale comme ça. Là, il y est. Là, t'as la cape. oh cool. Cool. C'est-à-dire que si ça faceille, c'est parce qu'il n'y a pas assez de vent et ta voile, il n'arrive pas à passer de l'autre côté. Là, Donc, ça faceille. il continue à virer, regarde. Il va se caler. Il va virer, oui. Dedans, qu'est-ce que tu fais là? Là, là, là. Ah ça y est, on s'est calé. Là, on s'est calé. C'est que le vent a dû tourner peut-être? Non, 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 c'est parce que tu n'avais pas fait ton tour entièrement. Ah d'accord. Tu n'étais pas englé dans Il ce était sens. raté Il était encore pas- alors. Si, mais il va se caler doucement. Voilà, c'est Ok. pas. Voilà la mise à la cape. Il y a trop de creux dans le génois parce qu'avant de faire la mise à la cape, il fallait le border plus. On a oublié de border. Là, je vais reprendre la route. Ok, donc je vais pousser la barre pour me mettre vent de travers et libérer l'écoute du génois et tirer sur l'autre. Je te laisse faire. Voilà, là tu y es. Voilà. Là t'es bon, là tu reprends le cap. Et là, je lâche un peu ma GV. Voilà, oui. Je vais changer de place. Faut pas faire ça, tu vas te faire mal. Il faut que ce soit un peu plus loin parce que si ça part comme ça, vraiment il y a du vent, tu te coinces un doigt là-dedans. Ouais. Il faut le faire un peu, tu vois, comme ça. T'as les doigts dedans là. Oui, là voilà. Ouais. Non, mais je veux dire, non, mais au début, toi t'es là. Il vaut mieux essayer de le faire un peu là, tu vois. Ok. Voilà. Et ta fille reste toute seule? Elle est à la maison, ouais. Voilà, 16 ans, c'est une ado. Hein. Une rentrée au port sous voile de génois, donc je vais rentrer la grande voile. Comme ça, c'est au milieu, la balancine. Je vais me mettre en face. Et il faut libérer du truc pour que je puisse monter vers le haut, moi.
Là, je peux pas. Je peux pas monter ma voile vers le haut, là. Elle est tendue en bas. Non, non, mais là, je vais me mettre face au vent. Dès que tu me dis que Ah, tu l'as. bah c'est bon alors. D'accord, on y Oh, va merde, oui, j'avais oublié qu'il faut se mettre face au vent. Je suis con, moi. Bon, allez, c'est bon. T'es prêt? Oui, Tu peux larguer? larguer, ça veut dire Non, ça. non, ça c'est l'écoute. C'est toi Ouais. tu largues celle-là, là. Ah bon, mais la balancine, il faut que je la monte avant. Mais ça y On va est, la prendre sur la gueule. mais non, tu l'as mise. Ah, t'as pas mise? Ah, mais je crois que tu t'as dit, je le mets la blanche. Et je peux pas la mettre puisqu'il faut que je Mais vite un petit peu, vas-y, tire un peu. À peine, on verra ça après. Voilà, ok. Là, c'est tout. Maintenant, T'es voilà. bloqué. Voilà. Là, qu'on a perdu, on est reparti. Hein. Là, on est coincé avec le winch. Ah, c'est vrai que tu as pas de. De l'araignée. Il faut que j'aille la chercher. Là. Alors, Dis-moi où elle est. Reste là, reste là. Elle est en bas. Tu tiens mon pas? Oui. Dans le catalogue Chip, c'est un 1000 pattes. Ah, d'accord. Comment t'appelles ça, mon araignée? Bon, dans ce cas-là, quand c'est comme ça, il faut mieux mettre le moteur. Mais là, bon, il n'y a pas de danger au loin. Oui, t'avais oublié que j'ai pas de lazy bag. Et ouais, ça va, les bagues. Il n'y a rien du tout. Bon, oh, c'est pas obligé d'attendre 10 secondes là. Non, non. On est rentré qu'à la voile, mais il y a passé devant. Là, les vagues vont nous pousser contre le rocher. Ah ouais, d'accord. Ralentis quand même. Je m'inquiète là. Faut. Marche arrière. Va devant, Laurent. Marche arrière, marche arrière. Je suis à fond. Stop, c'est bon, ça passe. Marche avant. Stop. C'est bon. Marche avant. Merde. Pas grave, je vais revenir. Passez, hein. Mais là, il tourne pas l'hélice, là. Faut pas faire plus de 3 cm, sinon il part en centre opposé. Bon.
pas assez loin. C'est bon, Je c'est me bon. remets droite pour refaire une marche arrière. Vas-y, pousse à fond. Parce que t'as le vent qui pousse en même temps. De toute façon, dans la situation, il faut jamais se retrouver. Là, si t'as les listes de coquillage, t'as vu? Ça, c'est le problème. Comment ça? Comment? C'est tout ça. Donc là, il faudra que tu tournes un petit peu avant quand même, parce que le vent te pousse. Hein? Ouais. Vas-y. Il faut prendre la vitesse là. Nickel. Eh ben, j'ai bien galéré, hein. Heureusement que t'étais là. Salut Jean. Ça va? J'ai galéré pour rentrer. Il va trop sortir d'ailleurs. Ouh. Je coupe le moteur. Coupé. Bon, bah, je sais pas si on voit grand chose à la vidéo, mais j'ai pas mal galéré pour rentrer le bateau. Et Laurent, il dit que j'aurais dû tourner 50 cm plus tôt. Parce que là, le vent est de telle manière qu'il m'a poussé. Et j'ai raté ma première manœuvre. Alors, je vous montre un petit souci ici. Ah, bah, t'as raison, c'est pas du 5. C'est bizarre, ça, alors. C'est pas une taille... Voilà, moi je tiens. Ah non, toi tu veux que je visse. Je visse ou je dévisse? Attends, tu dévises. Vas-y. Je dévisse. En fait, cette vis tourne dans le vide. Donc là, l'idée, c'est que Laurent est dessous. Il la tient avec une pince. Pour pouvoir faire ça, il a dû creuser dans la résine parce que dessous, elle était prise dans la résine. Et c'est en peignant ma cabine que je me suis rendu compte qu'il y avait une coulure qui correspondait à cette vis. Et donc, en venant voir, j'ai constaté que la vis, elle tournait dans le vide. Je pouvais pas la visser. Et on se demande si elle n'est pas cassée à l'intérieur. Ben, je continue à dévisser. Ça coince un peu, donc ça prend du temps. J'ai une petite clé très pratique. C'est bon, il est enlevé. Ok. Et toi? C'est bon, il faut. Tu veux que j'appuie dessus? Vas-y, appuie. J'arrive pas. Marteau? Ouais. Ok, je vais le chercher. Ça va pas abîmer le filetage, on s'en fiche, on en remet un autre. Ok. Donc là, ce qu'on a utilisé pour faire l'étanchéité, c'est du joint de butyle. Donc je vais en remettre autour de ma vis. Donc
voilà, on a remis du joint butyl tout autour. Il faut pas tenir en dessous? Oh non, il est bien bloqué Il est dessous. bien bloqué? Avec la rondelle qui est à 90 degrés, il ne devrait pas tourner. Ouais, parce que j'étais inquiète, je me demandais mais pourquoi il y a tout le temps quelque chose qui coule? Est-ce que c'est de l'osmose? Tu vois, je me posais des questions. En fait, c'était juste le chandelier qui bougeait et un manque d'étanchéité. Ouais. Voilà. Elles sont bien mes clés, hein? Ouais, ça c'est bien. Qui a acheté à Veldom? Non, qui se raconte. Action. Bon, là, il n'y aura pas de fuite. Hein. Ah, du butyl, là. Là. Nickel. Bon. J'ai pas pu filmer parce que ça a coupé la batterie. Ah. On n'a pas vu l'étape intermédiaire. Donc je vous montre par en dessous. Du coup, comme j'ai repeint, que c'était tout propre, je me suis rendu compte que j'avais une coulure ici. Mais si j'avais pas repeint, sincèrement, je m'en serais pas rendu compte et j'aurais posé le veinage par-dessus. Donc c'est là que Laurent a dû gratter un peu pour pouvoir sortir l'écrou et sortir la vis qui était morte en fait. Elle était complètement prise dans la résine, mais malgré tout, ça tournait dans le vide. Donc on n'arrivait pas à serrer. Donc voilà, maintenant c'est bon, c'est réparé. Une petite retouche de résine là. Et puis ça sera bon. Gel coat, je sais pas trop. Ça, je bouche là où c'est abîmé, ici là. On nettoie et voilà. Oh, les amis, il vient de m'arriver un truc incroyable. Il y a une dame et un jeune homme qui sont venus me voir sur le bateau et qui m'ont dit oui, on est les anciens propriétaires. J'étais tellement contente de les rencontrer, j'avais plein de questions à leur poser. Et en fait, il y a plein de choses que j'ignorais ou où j'ai été mal informée. On m'a dit que ça faisait 13 ans que le bateau était en zone technique. C'est pas vrai du tout. Il est en zone technique depuis 2020, donc ça fait que 5 ans. Et donc ça c'était la première nouvelle. Et ensuite du coup j'ai su que les haubans n'avaient jamais été changés, le mât jamais dématé. Donc ça confirme ce que m'avait dit Vincent à Z-Voile. Et du coup ça confirme le dématage cet hiver. Bon voilà, et ils vont me transmettre le dossier, ils l'ont encore du bateau. Oh, je suis très très contente. Voilà, bon sinon c'était une belle sortie. Du coup je vais réessayer la mise à la cape toute seule. J'ai un peu appris à prendre les vagues avec le bateau, donc c'est chouette. Je vous souhaite plein de belles choses et à bientôt.